Salut et bienvenue dans la suite de notre série sur le manioc. Après les chips croustillantes, on passe à deux stars incontournables, la tchéké et le tapioca. Originaire de Côte d'Ivoire et apprécié dans le monde entier, ces dérivés du manioc régalent par leur texture unique et les saveurs incontournables. Comment sont-ils préparés? Quels sont les bienfaits? Je vous dis tout. Allez, c'est parti. Comme toujours, vous trouverez la liste détaillée des ingrédients dans la barre d'information de cette vidéo. Pour réaliser la première recette de cette vidéo qui est la tchéké, nous aurons besoin d'une protéine, ici le poisson ou autre protéine au choix. Nous aurons besoin d'une boule d'attiéké, des plantains, le gingembre, le persil et basilic, l'ail, la tomate, les oignons et le concombre. Fabriquer la tchéké, c'est tout un savoir-faire. Fermentation, tamisage, cuisson à la vapeur, un vrai héritage culinaire ivoirien. Aujourd'hui, pour gagner du temps, tout en respectant la tradition, j'ai choisi une version prête à l'emploi que nous allons préparer ensemble. La tchéké est généralement accompagnée d'une base de protéines, souvent du poisson, de la viande ou des œufs. Pourquoi? Tout simplement parce que la tchéké à lui seul est surtout une source de glucides. Pour avoir un repas équilibré, il faut y ajouter des protéines qui vont apporter les acides aminés essentiels, aider à la satiété et compléter les apports nutritionnels. C'est ce qui rend ce plat nourrissant, savoureux et surtout complet. Commencer par la préparation de notre poisson. Pour ce, nous allons mixer nos ingrédients comme un oignon, l'ail, le gingembre. Donc, comme vous voyez là, je vais mixer ça et on se prend tout de suite. Les ingrédients sont mixés, maintenant on va assaisonner notre poisson. Le poisson était déjà salé, j'avais salé déjà, ok. Donc je vais mélanger maintenant les ingrédients mixés à nos condiments verts, pois, persil, basilic. Je mélange bien, je ne vais pas tout utiliser aussi les condiments parce que j'aurai besoin d'un peu pour accompagner le poisson et la tchéké tout à l'heure. Ensuite on ajoute le poivre, le sel et un peu d'huile. On va donc badigeonner notre poisson avec notre mélange d'épices. Vous avez vu, je n'ai écrasé que l'ail, l'oignon et le gingembre, mais les condiments sont un peu amers. Donc, pour casser l'amertume, vous pouvez ajouter un peu de sucre, ou une cuillère à café de miel, ou une tomate bien mûre, ou quelques gouttes de citron pour adoucir le goût sans dénaturer la recette. On assaisonne dans les deux côtés du poisson, c'est très important. On assaisonne donc les deux côtés, c'est très important. Ce côté foncé, ne vous effrayez pas, on appelle ce poisson le tubo. Il vit au fond de la mer. Il utilise ce côté sombre pour se camoufler sous le sol pour échapper aux prédateurs. Donc, j'ai opté pour le air fryer pour briser mon poisson. Vous pouvez utiliser d'autres méthodes telles que le four ou le charbon de bois. On va commencer à prêter le plat de crudité qui va accompagner notre tchéké en découpant les tomates cerises. Les crudités apportent les vitamines, les minéraux et les fibres essentielles, contribuant ainsi à un repas plus équilibré. En effet, la tchéké seule étant principalement constituée de féculents, manque de certains nutriments essentiels. L'ajout des légumes frais aide à compléter ce déficit nutritionnel, offrant des antioxydants, des vitamines A, C et K, ainsi que des fibres qui favorisent une bonne digestion. On va découper les légumes. Maintenant, on va passer à l'assaisonnement. Une cuillère à café de mayonnaise, une cuillère à café de moutarde, 2 cuillères à café d'huile de colza ou autre huile au choix, 2 cuillères à café de vinaigre de pomme ou autre vinaigre, le sel et le poivre. Puis on mélange bien le tout et on ajuste l'assaisonnement si besoin. Et après, on dépose donc au frais et on passe à la préparation de la tchéké. Pour chauffer la tchéké, il y a plusieurs méthodes. Soit au micro-ondes, dans un bol en verre, vous renversez votre boule d'attiéké avec un peu d'eau et vous remuez de temps en temps. Soit dans la poêle avec un peu d'eau
à feu d'eau, vous remuez de temps en temps. Dans cette vidéo, j'utilise la méthode du couscoussier. Vu que je n'en ai pas, je prends une casserole avec de l'eau bien chaude et je vais utiliser une passoire en inox. Là maintenant, j'ai mis trop d'eau, ça ne doit pas toucher la passoire. Il n'y aura pas le contact direct de l'eau avec la passoire. C'est la raison pour laquelle je vais encore diminuer un peu d'eau. Je vais diminuer la quantité d'eau et ensuite donc je vais remettre la passoire au-dessus. Maintenant, on va verser la tchéké dans la passoire en faisant ce geste pour l'égrener, c'est-à-dire pour casser les boules. Vous pouvez directement aussi déposer la casserole sur le feu et faire ça sur le feu, mais mon foyer étant occupé, j'utilise ces méthodes qui fonctionnent aussi. Et le plus important est de recouvrir avec un torchon en coton propre. On recouvrir aussi avec du papier aluminium, mais je n'en ai pas, raison pour laquelle j'ai utilisé le torchon en coton. De temps en temps, soulever et mélanger à la fourchette et si besoin, remettre encore une eau un peu plus chaude. Après 15 minutes, c'est prêt. J'ai tourné de temps en temps, comme j'ai dit, et j'ai changé l'eau. Ça, c'est la deuxième eau. Donc, c'est prêt. On va retirer. Vous pouvez faire directement au foyer, comme j'ai dit, mais mes foyers étaient occupés par d'autres recettes que je suis en train de préparer. Raison pour laquelle j'ai fait cette méthode. Donc, vous voyez que ça fonctionne aussi bien. Regardez le bas. L'eau est vraiment bien chaude et j'ai eu quelques pertes d'attiqué, mais pas beaucoup. S'il vous plaît, n'utilisez surtout pas une passoire en plastique qui, sous le fait de la chaleur, peut libérer des substances toxiques, à l'exemple du bisphénol A qui serait à l'origine de certains cancers. Notre attiqué est prêt. Maintenant, on va servir. Pour servir, nous allons commencer par disposer notre poisson que nous avons brisé tout à l'heure. Je vais utiliser ce cercle pour disposer l'attiqué pour qu'il soit plus présentable. Si je prends un petit bol pour les crudités, notre petite coupelle pour les fruits de plantain, et ensuite une autre coupelle où je mets le reste des condiments que je fais cuire avec un peu d'huile pour accompagner notre poisson. Vous aussi, à la place des condiments, utilisez plutôt une sauce bien épicée ou du bon piment. Je n'en avais pas. Comme on dit, on mange aussi avec les yeux. La présentation d'un plat joue un rôle clé car un plat bien présenté éveille l'appétit et rend l'expérience culinaire plus agréable. En ajoutant de la couleur, des textures variées et en soignant l'agencement des ingrédients, on transforme un simple repas en une véritable œuvre d'art, ce qui peut faire toute la différence même avant de goûter. Bon appétit, je vous présente aussi le même plat avec la version poulet. Et voilà une alternative au poisson. La recette des pilons de poulet dans une prochaine vidéo. L'attiqué présente des similitudes avec le tapioca ou le gari. Le tapioca, c'est de la semoule de manioc sec obtenue à partir du manioc fermenté, râpé, puis pressé pour enlever l'excédent d'amidon et d'eau. Ensuite, on laisse la chair recueillie, fermentée pendant 2 à 3 jours. Après cette fermentation, elle est tamisée pour obtenir une poudre fine sans grumeaux. Cette poudre est ensuite grillée pour obtenir du tapioca blanc. Pour obtenir du tapioca jaune, il suffit d'ajouter quelques cuillères d'huile de palme pendant la cuisson dans la poêle. Le tapioca ou le gari peut être utilisé pour faire du couscous qui accompagne des plats tels que le héros, ou bien être consommé tel quel après avoir bien rincé avec de l'eau potable accompagné du sucre et des cacahuètes grillées.
Il est aussi consommé en version salée sous forme de poulet de tapioca avec des petits légumes. Sur cette partie, je ne vous montrerai que quelques photos, mais je vous partagerai quelques vidéos en réel. Tapioca est riche en amidon, ce qui peut être bénéfique pour des personnes ayant besoin d'un apport énergétique rapide, comme les athlètes ou ceux en période de récupération après un exercice. Le tapioca, tout comme la tchéké, est naturellement sans gluten, ce qui fait une bonne alternative pour les personnes souffrant de la maladie cœliaque ou intolérance au gluten. Et voilà, on vient de découvrir ensemble la tchéké et le tapioca, deux délicieuses transformations du manioc aux multiples bienfaits. Que ce soit la tchéké, léger et savoureux, parfait pour accompagner vos plats, ou le tapioca, une source d'énergie idéale pour des recettes sucrées ou salées, ces dérivés du manioc ont de quoi régaler tout le monde. Alors, dites-moi en commentaire, préférez-vous la tchéké ou le tapioca? Et comment aimez-vous les déguster? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans la suite de notre série sur le manioc. À très bientôt pour le prochain épisode où je vais partager avec vous une recette à base de feuilles de manioc. Bye bye!